Il y a de cela quelques temps, j'ai entamé une véritable escapade dans l'ensemble du territoire camerounais. Cela dans le but de découvrir la plupart des monuments, les monuments les plus emblématiques qui s'y trouvent. Bon, j'ai commencé déjà par le monument de la réunification, j'ai enchaîné par la basilique de Volier au Cameroun. Et très récemment, j'étais à la place de l'indépendance. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos que j'ai faites dessus, tant sur ma page Facebook que sur ma page YouTube. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ces visites-là, ces déplacements-là vers ces lieux? En fait, c'est dans le but d'apprendre de ma culture. Je suis camerounais, je vis au Cameroun et j'ai décidé de me lancer dans une véritable quête de la culture, de ma culture. Je suis né et j'ai grandi au Cameroun, mais je me suis rendu compte lorsque je faisais toutes ces visites qu'il y avait un tas de choses que je ne connaissais pas sur mon propre pays. En fait, généralement, on ne prend pas conscience de l'importance que notre culture a pour nous-mêmes. Vous allez voir, dans la plupart des cas, ce sont les étrangers qui viendront faire des visites dans vos monuments. Ce sont des étrangers qui viendront découvrir votre pays. Alors que vous-même qui y vivez, vous-même qui y êtes depuis très longtemps, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas ce qui est. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé que du moins chaque semaine, c'est l'idéal, je ferai vraiment l'effort de me rendre dans un monument emblématique, dans un lieu culturel, dans un lieu qui raconte une histoire du Cameroun. Et j'ai décidé de le partager avec vous dans certaines vidéos. Bon, comme je l'ai dit précédemment, j'ai décidé de le faire pour m'approprier ma culture. Et oui, on est d'accord, la culture ne se trouve pas que dans les monuments, que dans les bâtiments. Ça, c'est clair. La culture, en fait, c'est pratiquement partout. La culture, c'est votre manière de parler. La culture, c'est votre manière de manger. La culture, c'est votre manière de vous habiller même. Par exemple, aujourd'hui, je porte un vêtement qui est fait avec un tissu qui s'appelle le ndop. Un tissu qui est propre à la culture de l'ère Grassfield, un des 4 aires culturelles que l'on retrouve au Cameroun. Donc déjà, pour le petit rappel, ces 4 aires sont l'ère Grassfield, déjà l'ère soudano-sahélien, l'ère Sawa et l'ère Fambeti. Donc ce sont les 4 aires culturelles que l'on retrouve au Cameroun. D'accord, je disais tantôt que le tissu que je porte vient de l'ère Grassfield. Donc déjà, ce tissu a quelque chose de culturel. Par exemple, les motifs qui y sont, chacun a un symbole. Je vais pas les définir dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir une vidéo dans laquelle je déballerai les différents motifs que l'on trouve sur le ndop, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je porte un vêtement qui est fait avec le tissu d'une ère culturelle au Cameroun. Donc déjà, je représente cette culture-là. À travers le vêtement, déjà, je représente cette culture. Donc la culture ne se trouve pas que dans le bâtiment, comme je l'ai dit. La culture, c'est également dans le vêtement. La culture, c'est beaucoup de choses. Et c'est vraiment des choses que l'on doit s'approprier. Parce que vous ne pouvez pas vous dire être Grassfield par exemple et ne pas savoir que votre tissu traditionnel, c'est le ndop ou le togo. Donc en fait, il y a cet ensemble de choses-là qui entrent dans nos cultures, que ce soit la gastronomie. Au Cameroun, on aime bien manger le coq. Le coq est un plat, du moins il y a 2 types de coq, le coq sucré et le coq salé. Le coq sucré est beaucoup plus propre au peuple du centre, généralement les Bétis, généralement on l'appelle le coq Béti. Et le coq salé, le coq avec la viande et tout, c'est plus propre au peuple du littoral, donc le coq Bassa. Donc en fait, il y a cet ensemble de choses-là. Si vous n'êtes pas camerounais ou si vous n'avez pas la culture camerounaise, vous ne saurez pas. Donc la culture en gros, en fait, c'est ce qui nous identifie même en tant que déjà personne appartenant à tel ou tel peuple. Le fait qu'on se croise en route, oui, yo gars, comment tu vas? Directement, je sais que tu es camerounais. Si on se croise au Canada, je discute avec toi 3 à 30 secondes, je saurai si tu es camerounais ou pas. Donc la culture, c'est vraiment quelque chose qui nous rapproche malgré la distance qui nous sépare réellement. Cette phrase est beaucoup philosophique. Donc, beaucoup peuvent me demander alors pourquoi cet engouement-là pour la culture, pourquoi c'est important d'apprendre notre culture, pourquoi c'est important de maîtriser notre culture. Bon, tout simplement, je les demanderai en retour, pourquoi vous n'acceptez pas l'homosexualité, par exemple. Vous n'acceptez pas l'homosexualité parce que ce n'est pas dans votre culture. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a plein de pays qui ont légalisé l'homosexualité. Il y a plein de groupes ethniques, je vais dire ça comme ça, qui se sont appropriés cette culture-là. Donc, l'homosexualité pour eux n'est pas
un sacrilège, n'est pas quelque chose de très étonnant. Mais pour un grand nombre, surtout en Afrique, c'est quelque chose qui est catégorique, c'est interdit. C'est quelque chose qui est puni déjà par la loi et qui est puni aussi par les traditions, qui est puni par les ancêtres dans certaines cultures. Donc, c'est le fait de rejeter cette pratique-là, justement, nous vient de notre culture. C'est parce qu'on sait que chez nous, on ne fait pas ça, que nous aussi, on refuse ça. Donc, la culture, c'est ça. La culture te permet de faire le tri déjà. La culture nous permet de distinguer ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire, ce que l'on peut accepter ou ce que l'on peut refuser. Donc, la culture, c'est vraiment important dans ce sens-là. La culture aussi, c'est ce qui nous identifie, je l'ai dit au départ, c'est ce qui nous identifie. Si tu ne connais pas ta culture, si tu ne sais pas que, en tant que Camerounais, peut-être je me dois de maîtriser un peu le franc-anglais, c'est dommage parce que si tu as payé à parler avec un autre frère camerounais et qu'il entame un sujet en franc-anglais ou peut-être devant une autre personne, comme on nous disait souvent quand on était petit, si le bandit arrive à la maison et que tu ne comprends pas ta langue maternelle par exemple, tu ne comprends pas ta langue maternelle, si le parent te dit en patois, va me chercher la machette là-bas dedans. En patois, tu ne comprends pas. Le bandit va faire ce qu'il aura à faire, il va partir. Oh, si tu as compris ça en patois, tu vois, si tu as compris ça en patois, tu vas aller chercher la machette et ramener au père. Oh, si c'est que tu pousses le père à dire au français, le bandit va comprendre. Donc c'était un peu ce que les parents nous disaient pour nous pousser à parler notre langue maternelle, à aimer notre langue maternelle parce que déjà quand on est en groupe, si par exemple on est en groupe d'une même ethnie, d'une même région, on ne veut pas forcément que les autres personnes qui sont autour de nous comprennent notre discussion. On peut se mettre à parler en langue, on peut se mettre à parler en notre langue maternelle. Et c'est toujours plaisant de maîtriser sa langue maternelle. Or, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes rejettent leur langue maternelle. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ne voient pas l'importance de parler leur langue maternelle, qui s'indignent même face à ça, parce que on va dire que c'est quelque chose c'est pas beau. Bon, quand on parle en patois, c'est pas bien prononcé, ça fait rire. Mais on ne devrait pas dire ça. Parce que déjà, le français ou l'anglais que l'on parle, j'aimerais pas dire que c'est pas notre langue, mais en fait, réellement, ce n'est pas notre langue. C'est pas, nos ancêtres ne parlaient pas forcément le français ou l'anglais. Ou du moins nos ancêtres lointains. Donc, on parlait certaines langues et c'est par ces langues-là qu'on s'identifie. Vous voyez? Donc, parler français, parler anglais, c'est bien. Parler japonais, parler allemand, c'est bien. Mais c'est aussi bien, c'est mieux même de parler la langue de chez nous. C'est mieux de parler Bassa, c'est bien de parler Boulou, c'est bien de parler Bamileke, c'est bien de parler Fulfulde. Et donc c'est vraiment important la culture. La culture, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, surtout quand on est africain. Parce que oui, quand on est africain, notre patrimoine culturel, il est immense. Vous ne vous imaginez même pas. On a tellement de choses en Afrique que les blancs même, les étrangers, sont obligés de venir ici pour le découvrir. Et c'est ça qui fait mal. Parce que on est dans un continent qui est peuplé d'Africains, mais ceux qui maîtrisent le plus le continent ne sont pas des Africains. Vous comprenez ça? Ceux qui maîtrisent le plus le continent ne sont pas des Africains. Pourquoi? Parce que on ne s'interroge pas assez sur nous. On ne s'interroge pas assez sur notre continent. C'est ceux qui viendront d'ailleurs, qui viendront découvrir nos choses. Ils viendront en tant que touristes, ils viendront prendre la connaissance, cette connaissance-là qui devrait être acquise ou du moins qui devait être tellement vulgarisée auprès de nous. Nous-mêmes qui sommes les dignes propriétaires de cette culture-là. Donc nous, en tant qu'Africains, on se doit vraiment de maîtriser notre culture, du moins de la maîtriser plus que ceux d'ailleurs. Parce que c'est inacceptable que vous avez votre maison dans laquelle vous vivez, mais c'est le voisin qui vient vous dire que la chambre est ici, la salle de bain est ici. Si tu as égaré ton téléphone, cherche-le en bas du canapé qui est à côté de la télé, en face de la vitre, mais ça ne se fait pas. Donc, on devrait vraiment s'interroger sur le fait de s'approprier notre culture. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important.
Alors, je vous remercie vraiment d'avoir écouté cette petite vidéo. J'avais vraiment un message à passer et je pense que c'est fait. Donc, moi, c'est Djiring Abgué. Je suis étudiant en architecture, également propriétaire des chaînes Archicreator, Facebook et YouTube. On se dit à la prochaine.